C'est bon. Merci d'avoir porté votre choix sur votre chaîne de télévision, la PES TV. Comme vous le savez, vous nous suivez de partout dans le monde et nous sommes très ravis de vous convier à ce nouveau programme de votre média intitulé Dossier de la rédaction. C'est ce magazine qui va parler des grandes lignes de l'actualité de la semaine avec un invité spécial, un expert ou encore quelqu'un qui maîtrise bien les grandes lignes de l'actualité qui ont marqué la semaine. Et pour ce tout premier numéro, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau, n'est-ce pas, celui-là, c'est quelqu'un qui vous avez toujours écrit à notre rédaction d'avoir cet invité régulièrement chez vous. Et aujourd'hui, nous avons eu ces privilèges de recevoir en tout premier numéro un doctorant en relations internationales, expert en communication, politologue. Vous l'avez deviné, il s'agit bel et bien de notre expert Apo Ipan. Apo, je vous salue et bienvenue à ce tout premier numéro du dossier de la rédaction. Merci beaucoup, l'honneur vous revient de voir que vous avez pensé à ma modeste personne pour que j'inaugure ce dossier de la rédaction. En passant, je vous remercie et en remerciant toute l'équipe de PES TV, surtout la rédaction qui abat un travail de qualité, un travail titan qui laisse toujours à désirer. Merci, cela est dit. Nous allons maintenant entrer dans les vifs de notre magazine. Comme vous le savez, la semaine qui vient de s'achever a connu de temps forts dans les salons de conversation d'actualité politique. Déjà, nous parlons de la question qui fait tache d'huile, celle liée à la révision de la Constitution. En tout cas, les avis sont partagés. C'est une question que nous allons débattre ici. Nous allons échanger ici parce que nous avons en face de nous un politologue, mais aussi un expert en communication. Mais également, il sera question de cette guéguerre qui règne entre le ministre d'État et le ministre de la Justice, Maître Constant Moutamba, et les magistrats de la Cour de cassation. Mais pour, n'est-ce pas, remettre encore les choses en ordre, vous savez, c'est seulement hier, samedi, en début de week-end, et surtout dans la matinée, que la ville de Kinshasa a été arrosée d'une forte pluie qui a causé des dégâts avec des effets collatéraux qui touchent le vécu quotidien de Kinois. Cela étant, je donne déjà de la salive à la bouche à mon invité pour en savoir un peu plus. Monsieur Apo, vous êtes là, comme vous le savez. Vous vous êtes réveillé hier samedi sous une forte pluie dans la ville de Kinshasa. Vous êtes Kinois et pas de moindre, vous êtes un vrai Kinois. Alors, comment avez-vous fait cette lecture qu'à chaque fois qu'il y a la pluie à Kinshasa, c'est dicton qui dit après la pluie c'est le beau temps, cela est devenu caduc, est devenu quelque chose qui n'existe plus dans le mental des Kinois. Quelle lecture avez-vous fait de la pré-pluie à Kinshasa hier samedi? Merci bien pour la question. Taylor dit « gérer c'est prévoir ». Je lis avec amertume les responsabilités de ceux à qui nous donnons la responsabilité de gérer la ville de Kinshasa, la ville-province de Kinshasa. Ce n'est pas la première pluie du genre. Chaque année, nous vivons cette hécatombe sur la ville. Aucune solution appropriée. Quelles en sont les causes? Ce sont des caniveaux bouchés. Ce sont les immeubles érigés sur le corridor qui devait conduire l'eau jusqu'au bout du fleuve. L'oncle belge l'a mis. Mais la vente anarchique de ces irresponsables politiques qui gèrent nos villes, ils le vendent partout où il y a l'espace. Même les espaces où devait couler l'eau, ils se vendent. Les conséquences sont là. Demandez aux responsables et aux gens qui maîtrisent les normes urbanistiques, ils vont vous dire que nous ne sommes pas bien gérés. Les inondations dans la ville de Kinshasa, ce n'est plus une surprise, ça devient carrément une habitude. Les gens meurent parce que les fils électriques sont exposés partout. Il suffirait qu'il y ait ces inondations. Une personne qui ne maîtrise pas les quartiers ou la commune mettra librement son pied, il va trouver la mort. C'est comme un gouvernement qui souhaite que les gens meurent. C'est comme qui dirait que ceux qui meurent à l'Est ne suffit pas. Il faudrait qu'à Kinshasa aussi que les gens meurent. Vous allez vous rendre compte également que on devrait planifier. On devrait commander. On devait gérer. Pendant la saison sèche,
l'on a vu des tracteurs abandonnés sur les artères de Kinshasa, qui n'ont rien fait. Mais on apprend, n'oublie pas que c'est de l'UGF, qu'il y avait des fonds qui étaient sortis. Les gens vivent dans une liberté qui ne dit pas son nom. Et l'impunité, c'est la règle aujourd'hui dans la politique, au lieu que ce soit une exception. C'est regrettable. Kinshasa, une inondation, j'ai vu une image qui m'a dérangé. Même la cabine de la SNEL, et pas n'importe. Imaginez un peu les dégâts que cela peut produire en inondation. Heureusement, les électriciens ont joué un grand rôle. Ils ont prévenu les dangers. La ville de Kinshasa n'a jamais été dirigée. J'assume mes propos. Et pour preuve, depuis que mon ami Daniel Bumba est là, même pas une moustique il a tué. Regardez Kalembelembe, regardez Kassai, regardez Niangoy. Pour ne citer que ce route-là, rien ne fait. Et le pluie démarre, le pluie commence. On ne va pas demander à Dieu de ne pas envoyer la pluie. Parce que nous ne vivons que des légumes. Regardez nos dents, vous pouvez brosser comme vous voulez, mais la couleur verte persiste. Donc ces pluies-là arrivent à arroser les champs, à arroser les jardins, à arroser ce que nos mamans plantent pour nous faire étudier dans les universités, pour nous nourrir du début à la fin, avec un papa fonctionnaire dont la paye est hésitante et illusoire. Donc la pluie est nécessaire chez nous. Le problème, c'est la planification de dirigeants. Bientôt, on va voir qu'il y a mort d'homme, ça c'est sûr. N'est-ce pas? Il y a des quartiers qui seront submergés, inondés, et qui vont emporter maisons, personnes, chats, chiens. Et ils applaudissent, ils sont contents de ça. C'est voulu par les autorités, ne vous en faites pas. Maintenant, ils viendront compter les morts. Mais c'est méchant, parce qu'il n'y a pas de révolte. Un pays sérieux doit avoir des gens comme nous. Nous devons nous révolter à de tels comportements. Bientôt, on va compter les mots. Vous allez m'inviter ici. Mais après, par rapport à ça, nous avons vu dans la publication de la liste gouvernementale seminois, il y avait un ministère délégué, si pas un vice-ministère, qui est annexé à l'aménagement du territoire, dénommé ministre délégué chargé de la politique de la ville, qui est dirigé par Didier Tengelito. Je me pose la question, l'aménagement du territoire pose problème, l'urbanisme pose problème, et même le gouvernement de la ville de Kinshasa, chaque fois qu'il y a des pluies, vous l'aviez dit, il y a récurrence des cas pareils, des inondations, des délabrements de nos routes, tout ça. Qu'est-ce qui fait que nous ne puissions pas arriver à ce que ces calamités soient prévenues à l'avance, comme vous l'avez dit au départ, gérer, c'est prévoir? C'est la volonté politique. Le Congo en général, et Kinshasa en particulier, souffre d'un problème d'homme. Je le dis sûrement sur un plateau, il y a un problème d'homme sérieux. Voilà pourquoi j'ai même demandé dans une émission que le chef d'État donne assez de moyens à la cellule d'innovation de changement de mentalité. Il faut que nous changeons un peu nos mentalités. Peut-être on va parler, quand on va parler de Maître Moutamba, ça c'est sûr. Il faudra un peu qu'il y ait les fouets, qu'il y ait la punition, qu'il y ait des sanctions à ceux qui gèrent. Cette liberté, ce libertinage tue le pays. Je parle de la planification, il n'y a pas. Je m'assume sur ce que j'ai dit. Bientôt, vous allez voir qu'ils vont encore tuer des gens. Les gens ne vont pas mourir d'eux-mêmes. Ils vont mourir parce que la ville est dirigée par des irresponsables. Il y a des quartiers tels que, j'ignore, où les gens meurent beaucoup là, vers Limité là. Quand il pleut, les gens meurent chaque fois. Dilando, Ndanou, tout ça. Ndanou. Même le chef d'État avait effectué un déplacement, vous vous rappelez. Effectivement. Mais quelle solution apporter jusqu'à ce jour? Parce que les pluies commencent. La saison des pluies est présente. Tu peux imaginer une route comme Kassai. Je suis Matétois, tu parlais de Ken ici, de Kinois ici. Je suis Matétois véritable, maître karatéka. Donc un vrai Matétois. Pouvez-vous imaginer que la route comme Kassai, ça quitte de Caen, Faza, jusque sur Boulevard. Cette route est en état de délabrement avancé, au vu et au su de tout le monde. Et vous imaginez qu'à 20 mètres du gouvernorat, il y a tout un trou.
une inondation, une rivière créée artificiellement, à 0 mètre du gouvernorat. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'une route comme Niangwe, Kalembelebe, devant l'hôpital Kalembelebe, va voir les degrés d'imprécabilité de cette route? Nous sommes des humains, je me demande. Et ils viendront à travers le ministère des Affaires sociales compter des morts parce que ça leur plaît. Ils attendent compter des morts. Parce que quand vous venez comme ça, le gouvernement va sortir l'argent, ils vont en profiter. Ce sont des malhonnêtes. Ils tuent les gens. Appelez-moi après une grande pluie. Je sais que chez vous, avec votre dextérité, avec votre prudence, avec votre façon de travailler l'information, envoyez l'équipe chez moi, je vais donner une interview lorsqu'il y aura des morts. Parce qu'il y aura des morts. Je ne suis pas prophète de malheur. Parce que rien n'a été préparé ni prévu pour que l'hécatombe n'arrive pas. Il n'y a rien, dites-moi. Donc, s'ils nous suivent, ils n'ont qu'à démissionner. D'ailleurs, l'excellence d'un homme politique, c'est la capacité de démissionner qu'on trouve qu'on est incapable de gérer. Ça, c'est la mauvaise gestion. Voilà. Voilà, monsieur le gouverneur, je sais que vous nous suivez, si pas directement à travers vos services, sachez que la ville de Kinshasa, vous leur avez donné un bon programme, Kin Ezobonga, parce que Kin Ezaki Abonga, Kin Ezobonga. Mais curieusement, on sent que Kin Ezoku fallait sous. Donc faites un effort, surtout la commune de Lingwala. Il est à 1000 tonnes. Par jour, il paye combien? Allez-y comprendre. Non, comprenons, analysons un peu le voilà. fait, hein, parce que je constate que les gens que vous recevez, ils n'ont pas la langue. Moi, je regrette. Un journaliste représente un peuple. Un journaliste peut transformer une société. Voilà. Ce sont des notions élémentaires des GA. Un journaliste doit chercher pour son organe des sponsors. C'est son histoire que nous apprenons en GA et que nous enseignons. Je suis plus étudiant que nous enseignons en GA. Le gouverneur actuel refuse les installations Kimbuta et les installations belges. Il préfère aller gérer les affaires de l'État dans un hôtel privé qui coûte trop cher. Et les gens applaudissent, les gens ne critiquent pas. Et ça saigne les trésors publics. À saigner là même c'est peu. Parce qu'ils auront le courage de nous présenter les factures de consommation, de logement, de restauration qu'ils ont fait pendant tout ce temps qu'ils sont là. Mais on est dans quel pays? Lesquelles factures pouvaient servir même à la réhabilitation de quelques artères? Bien sûr. Parce que 1 kilomètre vaut 1000 $ ou quoi, je ne me trompe pas. 1 million ou quoi? J'ai $1 million en tête. 1 million de dollars. Allons voir ce qu'ils vont dépenser là-bas. Et quand vous critiquez, on vous menace. C'est l'art des faibles, des incompétents. Voilà. Voilà. C'est ce que l'expert en communication dit dans ses magazines, dossiers de la rédaction. Nous refermons cette page de Kinshasa après la pluie. Nous entamons notre second volet, notre second sujet qui est consacré... Tu permets sans toutefois voilà. La parole? Ok, je vous le permets. Prenez, je reste sur Kassai. Depuis l'époque belge, je ne sais pas si le président va me suivre, le président de la République, le premier d'entre nous, depuis l'époque belge, la route Kassai qui part de Faza jusqu'au boulevard, la partie là, tronçon Faza-Kabinda, n'a jamais été asphaltée. Depuis l'époque coloniale, et vous allez demander oncle belge. Je ne sais pas. Je te vis recevoir quelqu'un ici, tu lui as posé une question. Pourquoi vous parlez toujours de Kabila? Kabila, pourtant vous avez eu 5 ans, maintenant 2 ans. C'était une très bonne question. Hein. Nous, on va parler toujours des Belges. Belges, au moment où nous avons nous-mêmes la responsabilité, ce tronçon-là, Faza, Kabinda, des Réma, ils se sont révoltés. Hein. On n'a jamais alphaté ça. Mais j'apprends que Daniel est de Marumbu. Voilà. Des fois, quand on dit « construisez chez vous », ce n'est pas une insulte. Voilà. Nous prenons ces seconds volets de l'actualité basée sur la guerre qui existe entre le ministre d'État et ministre de la Justice, Maître Constant Moutamba, et les magistrats de la Cour de cassation, notamment les procureurs Firmin Vondé. Nous n'allons pas faire un débat d'individus, mais nous allons rester dans le principe. À Poipan, comme vous le savez, il y a eu cette pratique de désengorger nos prisons qui a donné lieu à la libération de plusieurs détenus dans la prison centrale de Makala. Une vague de plus de 2000 détenus ont été libérés. Et pour le procureur près la Cour de cassation, cela a enfreint à l'esprit
de la justice. Voilà pourquoi il lance aussi encore des mandats contre toutes les personnes qui ont été libérées selon et illégalement. Et cela donne déjà quelques tensions pendant qu'on prépare les états généraux de la justice. Je ne sais pas, population congolaise doit-elle assister à de tels spectacles ou encore, je ne sais pas, comment pouvons-nous comprendre cette guerre qui est entre les magistrats et leur ministre des tutelles, qui de surcroît est un juriste aussi. Là, je peux être calme. Je ne veux pas être trop chaud comme je l'étais au début. Ouais, là, vous étiez chaud en tant que Quinois. C'est un sujet qui dérange. Ouais, bon. Bon, pour la magistrature, pour la justice congolaise, moi, je pense qu'ils doivent nous éviter ce spectacle désolant qui n'est pas beau à voir. Parce qu'en interrogeant la Bible, celle-ci nous dit la justice élève une nation. Et sur le plan hiérarchique, c'est le ministre qui gère cet espace de la justice. Nous avons également le Conseil supérieur de la magistrature. Il y a des points de collaboration et d'attribution et de compétences dévolues aux ministres et également aux magistrats. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est de dire qu'il y a à boire et à manger dans les procès que sort à travers les verdicts de nos magistrats. N'a-t-on pas vu le propriétaire d'une maison devenir propriétaire, locataire, et le locataire devient propriétaire? Par quelle magie j'ignore? C'est un cas que j'ai vécu à ma tête. Une pauvre maman qui a perdu son mari, voilà qu'un locataire fort qui a trop duré dans la parcelle 25 ans durant et devient propriétaire. Et on tranche, nous qui avons grandi dans le quartier, on s'est étonné de voir que ce locataire-là a gagné le procès. Il a gagné le procès. Il y a les pleurs, excusez-moi l'expression, il y a les inquiétudes du chef de l'État qui fustige toujours le comportement de la justice de chez nous. N'a-t-on pas aussi vu quelqu'un qu'on envoie comme ça à Makala? À Makala, c'est la prison, sans dossier. Parce qu'il a fait beau voir aux magistrats de le reléguer à la prison Makala. On a vu ça. Les cas sont légion. N'a-t-on pas vu une contradiction devant un magistrat? Vous sentez vous-même que telle a raison par ses arguments, mais la raison est donnée, la justice donne raison à une autre personne. Donc ces cas de figure sont nombreux. Et pour enrichir aussi, on a vu un monsieur qui a été libéré. Il a été en prison pendant 14 ans pour avoir fraudé dans un bus en commun. Imaginez. Et en suivant le ministre, il n'est pas contre les magistrats. Et je pense même que les magistrats ne sont pas contre les ministres. Parce que, en suivant le procureur près de la Cour de cassation, j'ai mis une phrase dans son discours. Il a dit, on ne doit pas prendre des cas, quelques cas, et rebelles, et les généraliser. Donc, par déduction scientifique, il avoue quelque part qu'il y a des cas. Il passe aux aveux. Ah oui, il passe aux aveux. Donc, ils sont conscients. Ils sont conscients. Alors, le ministre prend cette décision-là. Il n'était pas seul, accompagné de certains magistrats et avocats. À moins que je me trompe. Je suis ça à la télé. Et il examine dossier après dossier. Les dossiers dont il trouve l'opportunité de libérer la victime. C'est ce qu'on vit. C'est ce qu'on voit. N'a-t-on pas aussi vu un magistrat libérer un bandit des grands chemins, un Kouloun a reconnu dans son quartier, dans sa commune, par manque de preuves, ni de plaignants. Mais vous trouvez quelqu'un dont l'oreille a été coupée. Il rencontre son bourreau. Mais les cas sont légion. Moi, je pense que cette guerre ne vaut pas la peine. Qu'ils amènent ces débats au niveau des états généraux de la justice. Qu'ils épargnent la population. Parce que le vrai juge, c'est la population. C'est nous qui regardons, qui observons notre société, voir ce qui se passe par les journalistes. Il y a des journalistes de caniveau chez nous. Quand on les critique à la cité, moi je vais les défendre, moi. Et je ne pense pas.
Il y a des aventuriers dans cette corporation de journalistes. Il y a des aventuriers. Mais il y en a qui exercent bien leur métier, le travail. Il en est de même pour les magistrats. Au ministre, je lui dirais seulement une chose, qu'il ne doit pas jeter de l'opprobre à toute la magistrature. Nous, on a des amis magistrats. Je cite le nom de Yves Mouepou. C'est un ami avec qui on a étudié ensemble. Lui, il a pris ces chemins-là. Moi, j'ai pris notre chemin. Mais c'est un magistrat sérieux et respectueux. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. À la Cour de cassation, à la Cour constitutionnelle, ils sont là. Mais le ministre ne doit pas jeter le pauvre à tout le monde. Ça aussi, ce n'est pas appréciable ni apprécié. C'est mon opinion que tu as dit. Oui, bien sûr. Il ne faut pas me caresser avec tes yeux. Je ne montre pas juste à la critique. Je voudrais être un peu objectif. Donc, le ministre doit aussi analyser de temps en temps son discours public, parce que l'opinion avale tout. On risque de disqualifier tous les magistrats. Mais au jour d'aujourd'hui, la population qui suit de près l'actualité trouve dans les chefs des magistrats un manque de savoir-faire, trouve en eux pas l'esprit de la justice, mais l'esprit de l'injustice et de l'incompétence, selon certains discours qui sont distillés à travers les réseaux sociaux. Là, je vous rejoins pour dire que le ministre aussi doit mettre un peu de l'eau dans son vin pour ne pas généraliser les cas. Oui. Parce que les magistrats sont aussi respectables. Vous savez, les tableaux qui sont en train de peindre maintenant montrent de part et d'autre quelques failles qu'il y a. Qu'il faudra à tout prix corriger pour qu'on avance. Qu'on avance et faire sortir le prisonnier de cette façon-là, moi j'encourage. Parce que vous allez remarquer que la plupart sont des victimes. Innocentés par les ministres, et j'applaudis. Mais par ailleurs, il y a une résurgence de l'insécurité dans la ville de Kinshasa depuis la libération de plus de 1000 détenus. Vous m'auriez pas demandé cela, oui. J'allais pas mieux me trouver à l'aise. Oui. Sans même terminer votre question, je te réponds. Voilà. Moi, je ne suis pas Dieu, mais on est de gens qui voient la société. Bien avant la sortie de ces gens-là, il y avait de ces gens-là, il n'y avait pas l'insécurité à Kinshasa. Même aujourd'hui où nous parlons, il y a l'insécurité. Il y a des visites de bandits à main armée qui tuent les gens. Ce n'est pas le ministre Moutamba, il faut les laisser calmes. Non, ce n'est pas lui. Il y a l'insécurité. Demandez à mon ami et frère Chabani de revoir encore de ce côté de la sécurité. Bon, il vient à peine de prendre les responsabilités, certes, mais qu'on voit, l'insécurité règne à Kinshasa. Surtout dans les banlieues de Kinshasa, dans des quartiers trop pauvres. Chaque jour, nous voyons ça. C'est avant le ministre Moutamba. Là, quand on n'aime pas de son chien, on l'accuse de rage. Là, ce n'est pas Moutamba. Et la sortie des prisonniers, il n'y a pas eu que des Koulouna. Il y a eu des gens responsables comme nous, il y a eu des responsables, il y a des gens sérieux qui sont sortis. Des femmes. Des femmes, n'est-ce pas? J'ai vu un homme qui a dit, parce qu'il s'est chamaillé avec le frère des magistrats, et on l'a envoyé à Makala. Non, mais soyons sérieux. Donc moi je me dis que le ministre met un peu de l'eau dans son vin, qu'il parle tout ça quand il y aura ces grands rendez-vous de la justice congolaise. J'applaudis et j'encourage. Mais une chose est vraie. Ici je m'adresse aux magistrats. Je prends l'inspecteur général chef des services, Jules Alinguete, qui a éduqué avec 8 millions de dollars en construisant fonds propres, construisant un immeuble de R+7, qui a éduqué, qui volait l'argent pour construire 400 millions, 250 millions. Je prends Jules Alinguete Kei. Je prends Moutamba. Ce sont des personnes rares en voie de disparition que le pays doit chercher à protéger. Et que le chef de l'État, au moment où le président Kabila cherchait 15 personnes pour qu'il puisse bien gérer ce pays, je peux me permettre de le dire, jusqu'à preuve du contraire, Fatia en a trouvé déjà 2. Parce que de la bouche de VPM de l'intérieur de l'époque, Peter Kazadi, il a dit ici, il y a des gens qui ont bien compris la vision du chef de l'État, il y a Jules Alinguete. Ça sort de lui. Moi, je suis mal placé pour le dire, mais j'ai fait des citations. Et aujourd'hui, les comportements du ministre Moutamba sortent d'ordinaire. On a connu des ministres. Il y avait ma sœur Rose qui était là. Ouais. Rose Moutombo venait d'être là. Qui s'est fait effacer par la porte de J'ai beaucoup travaillé avec elle. Mais regarde l'action Moutamba et l'action rosalienne. Vous sentirez qu'il y a une différence.
Elle n'a pas bien travaillé. Si, elle a bien travaillé, je la félicite. Mais la touche, la nouvelle donne, comme on aime dire en science, de Moutamba, nous amène à l'applaudir. Nous amène à dire que dans ces pays, il y a des gens qui peuvent servir de modèles un peu. Et parlant... Jeunes. Mais je le dis parce que vous l'avez évoqué ici, j'aimerais ouvrir cette parenthèse. Quelle convergence faites-vous entre Constant Moutamba et Gilles Alinguete? Parce que vous avez dit que le chef de l'État a déjà deux personnes qui comprennent sa vision. C'est quoi la convergence entre les deux personnalités? Convergence, c'est que tous deux travaillent pour que le pays avance par le chef de l'État. Convergence, c'est que tous deux travaillent pour que le chef puisse réussir son mandat. Convergence, tous deux travaillent pour qu'il y ait un changement réel dans la gestion de la chose publique et dans la justice. Convergence, je vais terminer par là, il y en a tant. Convergence parce qu'ils sont fidèles au chef de l'État. Et pourtant, Moutamba était de l'opposition. Voilà qu'on a mis un opposant qui change de donne. Alors, pour citer sur ce point-là, au vu des tares qui règnent dans notre société aujourd'hui, si vous sortez du lot, vous serez l'objet des pierres. On va vous lapider les pierres. C'est les cas d'Alinguete, les cas de Moutamba. Tout le monde voudra bien gérer comme il veut, mais qui était au-dessus des magistrats? C'est comme ils étaient au-dessus de loi. Nous le savons. Ne blaguez pas que ce magistrat devait faire arrêter. On a vécu ça. Mais Moutamba les a montré qu'il y a la loi qui doit être au-dessus de tout le monde. Je t'amène sur le plan scientifique. Il y a Hoppe. Hoppe, c'est un savant. C'est un philosophe qui a dit, il répondait à Machiavel, que Machiavel confondait la chose publique à lui. Comme parlait Machiavel, c'est lui, c'est l'État. Alors Hoppe vient, il dit non, nous devons chercher une chose qui devait être au-delà de nous, ça s'appelle raison. Alors la raison au-dessus de nous, nous pouvons tous respecter la raison. Quand nous respectons la raison, nous sommes dans les normes sociétales. Et dans les normes, il y a des lois et des règlements. Alors quand nous respectons, et que ces lois et ces normes nous sont imposées, la société avance. Et une société qui se croit au-dessus, dont les dirigeants et les autorités se croient au-dessus de loi, au-dessus de la raison, cette société est vouée à l'échec. Voilà. La parenthèse est fermée, c'était une mise au point faite par Apoipan que je reçois dans ce numéro de dossier de la rédaction. Je le reçois comme un expert en communication, comme doctorant en relations internationales, mais aussi comme politologue. Voilà pourquoi nous avons choisi des points saillants de l'actualité de la semaine qui cadrent avec son domaine. Et cela étant, vous avez compris que nous allons toucher le virage dernier de notre magazine, dossier de la rédaction, consacré à cette tendance de la révision constitutionnelle. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo a pleuré ses fils et ses filles parce qu'il y avait l'intention de toucher à la Constitution. Grave est de savoir qu'au jour d'aujourd'hui, n'est-ce pas, ces personnes qui ont, n'est-ce pas, dit non, touche pas à ma Constitution, c'est rebrief aujourd'hui pour dire on peut, n'est-ce pas, toucher à cette constitution, revoir un peu cette constitution. C'est le cas du secrétaire général de l'UDPS, parti au pouvoir, Augustin Kabouya, qui a fait cette sortie médiatique pour parler de la révision de la constitution. Il a été soutenu, ou bien encore il a été aussi devancé par Adolphe Mouzito, qui a dit on devrait refondre cette constitution et en faire une autre. Voilà ce qui fait tache d'huile, ça fait parler dans tout le salon des conversations politiques. Touche pas à ma constitution, touche à la constitution. Apoipan va nous donner sa version des faits. C'est intéressant. Je pense que tu n'as pas parti pris. Parce que je reste dans les normes de ma profession. La question me fait peur. Elle n'est pas tendancieuse. C'est comme tu m'as accusé de dire au public de ce que je vais dire. Non, non, j'invite la population à rester serein. Nous parlons de la science. La révision constitutionnelle est constitutionnelle. Il n'y a pas de péché dans ça. De la constitution du Louabourg jusqu'à la constitution du 18 février 2006, il n'est pas exclu, ni un péché que cela soit revu. Apaisez-vous, monsieur le journaliste. J'ai aimé ta façon et tact et technique d'attirer l'attention du public en formant cette question, mais laissez-moi vous décevoir. Que la révision constitutionnelle est constitutionnelle.
Ça, il faut le dire au public. Maintenant, ça dépend des opportunités, des moments où cela doit être fait. C'est ça le problème. Vous allez me laisser répondre? Je vous laisse répondre. Sois gentil. C'est une question très sensible et c'est pourquoi nous vous avons choisi pour en parler. Les gens m'aiment bien. Ils vont continuer à m'aimer sur ce que je vais dire. Et le constitutionnel, la révision. Il y a des moments où on peut revoir la constitution. Si le pouvoir actuel, le régime actuel trouve que c'est les moments, je le soutiens. Il doit avancer des raisons probant, les conduisant à la révision constitutionnelle. Mais laissez-moi vous décevoir encore. Je veux dire à ces peuples, en tant que scientifiques, politologues, communicologues, la constitution n'est pas la nôtre, cette constitution. C'est une constitution taillée sur mesure. Une constitution fabriquée. Ici, je parle de l'ébauche de notre constitution. Ça a été fabriqué à l'université de Liège, en Belgique. Je suis de Namur, pour ceux qui ne le savent pas. L'ébauche de la constitution ici a été élaborée À Liège. à Liège. C'est un élément qui ne montre pas notre. Et il faut dire également à la population, ce que tu devais dire d'ailleurs, et que la constitution devait refléter nos us et coutumes, nos habitudes, nos cultures, nos comportements, nos vies sociétales, nos normes et la sociologie de notre vie. C'est que nous devons nous retrouver dans la Constitution. C'est la loi fondamentale. La loi de... Les Belges ont construit une constitution au regard. Mais Apoipan, lorsque vous dites que cette Vous allez me constitution... laisser analyser. Non, je vous laisse analyser. Voilà. Je vous laisse Je analyser. l'ai vu narguer un membre de l'UDPS ici, Non. qui était en cours d'argument. Laissez-moi édifier ce Je peuple. ne veux pas vous interrompre sans que vous puissiez C'est pas un être débat entre asphyxié. nous, vous C'est posez pas un la question, débat. je réponds. Je voulais juste compléter quelque chose. Lorsque vous dites que c'est une loi fondamentale qui doit nous refléter, j'aimerais savoir maintenant, pendant que vous répondiez, que vous puissiez aussi donner quelques raisons où cette constitution énerverait nos coutumes, nos us et coutumes. Vous m'auriez laissé continuer, la réponse vous serait donnée déjà. Et après l'ébauche, je suis dans l'aspect historique de notre constitution. Nous voilà à Sun City. Une constitution de belligérants. Une constitution taillée sur mesure de guerre. Où Jean-Pierre Mbemba gagnait, gérait un coin avec des Ougandais, des Congolais et autres. Il faut réveiller la mémoire des Congolais. Où Roubero a géré un coin avec des Rwandais, des Congolais, des Ougandais et les autres. Où Niamouissi régnait à un coin. Si vous voulez que je peux vous donner la géographie. Le coin ici, l'Équateur et autres. Là, c'est Jean-Pierre Mbemba. Goma, Bukavu et autres, l'Est, c'est Roubero. Niamouissi, vous tombez vers Isiro et autres. Voilà. Où Joseph Kabila, qui gérait les affaires d'État, occupait notre parti, avec des Congolais et des Rwandais. Conséquence des mixages. Je parle de l'histoire. Et c'est dans cette atmosphère, pour sauver un pays qui était balkanisé des faits, que la communauté internationale, qui vit d'une injustice criante contre la RDC, ne perdait sa devise, va décider que les Congolais se réunissent. Ou à un pays étranger en Afrique du Sud qui va accepter de recevoir les Congolais en difficulté d'entente. Papa Tshisekedi était là. Ce n'est pas les fils. Tshisekedi Wamulumba était là. Et les autres, ils vont subir cette constitution. Ils vont subir. Je pèse mes mots. Subir la Ils constitution. vont subir cette constitution. Et c'est une constitution pour réunir les pays, réunir les belligérants, créer un gouvernement macrocéphale avec un président et 4 vice-présidents. Mais interrogeons quand même l'histoire. Voilà dans quelles circonstances cette constitution est née. Et voilà. Il y a des articles, en lisant, en interrogeant,
le préambule, l'exposé des motifs de notre constitution, on vous dit, il y a des articles verrouillés qu'on ne peut pas toucher. N'est-ce pas? Je lis ce matin, je laisse passer tout ça de côté. Je sais qu'il y a une question sur ça. Je vais revenir. Mais alors, je prends un premier aspect. Sur les attributions, les compétences gouvernementales. Mais c'est une constitution semi-présidentielle où le gouvernement gère au quotidien, il gère. Le président, il règne, mais ne gère pas. Il a juste quelques domaines de collaboration avec le gouvernement, notamment la sécurité, la défense et les affaires étrangères. Que nous parlons en tant que politologues des ministères de souveraineté. Sécurité, on fait allusion à la vice-présidence intérieure et sécurité territoriale. La défense, c'est l'armée, la police nationale. La sécurité... les affaires étrangères. Les affaires étrangères. C'est la politique étrangère que nous engageons. Le prolongement de notre politique interne à l'extérieur. Voilà pourquoi ces critiques, le voyage du chef de l'État, doivent suivre de telles émissions. Le voyage en diplomatie crée de relations, renforce l'établissement des relations, renforce, ajoute un grand nombre de pays amis dans la collaboration, dans la diplomatie et dans la coopération internationale. Donc le voyage a un effet positif. Ici, sur votre plateau, j'avais dit une fois que le président a eu à renouer, à rétablir les relations entre la RDC et l'Israël. L'Israël qui a développé l'agriculture. Nous avons intérêt à faire cet échange pour développer notre agriculture. Voilà un peu là où le président intervient. Mais au quotidien, c'est le gouvernement qui gère. Je pose une question. Là, je suis sur l'aspect sociologique. Hein. Peut-être qu'ils vont me dire dans quel aspect. Aspect sociologique. Voyons. Toi, journaliste, cher ami, je peux te tutoyer. Tu es mon ami d'ailleurs. Hein. C'est parce que tu me poses question. Bien que je sois ta victime sur le plateau. Pas du tout. Merci. Vous êtes à l'aise. Voilà. Regarde. Lorsqu'il y a une inondation, qui est-ce qu'on va interpeller? Mais le fils de Marthe doit être calme. Vous l'aviez dépouillé de tous les pouvoirs. C'est pas lui la constitution congolaise. À l'époque de Kabila, on dit Kabila, Talali Kamoyo. Papa Kabila, maman Olive. Maintenant c'est maman Denise. Papa Tshisekedi, Tala Awa. Tous. Qui va présenter les bilans au peuple? N'est-ce pas c'est Félix Antoine Tshisekedi? Et quel bilan il va présenter? Et pourtant c'est le gouvernement qui gère, qui est responsable devant le Parlement. Le Parlement c'est le peuple. Faisons cette jonction. Le Parlement c'est la représentation populaire de la population. Qui va devant? C'est le gouvernement. Le président de la République, c'est une institution. Mais lorsqu'il y a problème, on a qui dit le président. C'est un aspect à corriger dans notre constitution. Si c'est là une de tes questions. Voilà un aspect à corriger. Un autre aspect, en dehors du domaine de collaboration, il y a l'article 117. À moins que je m'abuse. Excusez-moi si j'ai tombé à côté. Je vais revenir dans l'article 91, 92. Sur les compétences gouvernementales. C'est ce que je suis en train de démontrer ici. Okay. C'est 91, 92, par exemple, on demandait c'est quel article. Alors en 117, on va tomber à 140. On m'excuserait si j'ai tombé à côté. Dans le domaine de collaboration, dans le domaine de relations internationales entre l'État et d'autres mondes, il y a ce que nous appelons adhésion dans une organisation quelconque, OI. Tu as appris ça. Les organisations internationales. Notamment les Nations Unies aussi. Notamment OIT. Il y a beaucoup d'organisations. Quand nous faisons notre adhésion dans une organisation internationale, nous perdons une partie de notre souveraineté. Ça, les peuples doivent être au courant. Mais qu'est-ce qu'il dit à cet article 117? On ajoute les communautés. Pourquoi? C'est un piège. Voilà, je décèle un piège. Lisez bien cette qu'il faudra corriger. Un piège qu'il faudra corriger. Impérativement, on doit corriger. En les corrigeant, on fait la révision constitutionnelle. Mais on ne peut corriger la Constitution par l'amendement. Et l'amendement de la Constitution, c'est la révision constitutionnelle. Pourquoi tu revises ça? C'est clair. Voilà. Là, il faut le voir. C'est-à-dire quoi? Nous risquons de perdre une partie de notre pays
par les jeux qu'on voit avec le Rwanda. Et nous, attention, ça a été conçu en Belgique. Belgique égale France. La France est contre nous. Tu as vu les sabotages qu'il y a eu au niveau de la francophonie. Oui. Nous sommes les plus grands pays francophones au monde, avec 100 millions d'habitants. Même les opposants de ce foutu Macron les critiquent aujourd'hui, cher ami. Les opposants de Macron les critiquent. D'avoir négligé une guerre qui assaille, qui tue les gens chaque jour à l'Est. Lui, dans sa tête-là, il ne cite pas dans son discours, il n'en parle pas. Il passe comme cela. Il faut qu'il vienne ici. Hein. Sur le plan diplomatique, il faut des mesures. Le peuple doit marcher. Macron n'a plus place ici. Je sais qu'ils ont toujours tendance à me refuser le visa. C'est mon pays que je défends. Regarde. Nous chutons déjà parce que nous touchons déjà vers la fin. Voilà. Oui, voilà, allez-y. C'est très intéressant. Oui, comme vous le savez, nous avons un volume 2, un volume 2. D'accord, merci. Je viendrai. Donc, ne fût-ce que pour cette souveraineté que nous perdons, on a piégé là-bas. Lisez les articles dont je fais aller. On a piégé là-bas les communautés. Donc, on voulait un jour perdre une partie de notre pays. Il faut revoir ça. Un autre élément sur les mariages. Les Congolais, dans la constitution actuelle, lisez, c'est l'article 40, à moi que je m'abuse, il est dit, il peut se marier avec la personne de son choix. Sans déterminer. On a appris en français que la virgule, quand vous la déplacez, ça change le sens de la phrase. On dit, avec la personne de son choix. Vous voulez les histoires de Dédé là, les hommes, femmes, c'est bon. Des fois. Dieu a annoncé ça dans la Bible. Hein. C'est diabolique. Hein. Vous voulez que le pays évolue? Regarde l'état spirituel de notre État. Okay. Ils sont nombreux en train de m'injurer maintenant, comme je dis ça. Même les journalistes. Comment il n'y a pas à critiquer. Donc, quelque part... Et ce n'est pas bestial, s'il vous plaît, laissez-moi dire. Tu as peur que je dise ça? Non, dites-le. Ce n'est pas bestial. Parce que ce qui est bestial, c'est ce qu'un animal peut faire. Jusqu'à preuve du contraire, aucun animal n'est descendu à ce niveau-là. Tu vois, le coq va chercher une poule. Hein? Une poule, non? Oui. Et tu vas voir une chèvre poursuivie par un bouc. Jusqu'aujourd'hui. Mais les hommes entre nous. Regarde. Alors, on insinue ça dans la Constitution. Une personne de son... Qui dit personne? C'est pas clair. On met la virgule, on dit sexe opposé. Il faut changer la virgule, la place. Qu'on enlève la virgule. Qu'on enlève une personne du sexe opposé. Comment vous ne voulez pas qu'on modifie? Je vais te décevoir encore. Oh là là. Pour terminer, savez-vous que dans notre constitution aujourd'hui, les articles sont liés? Comme les électrons. Quand vous bougez un électron qui était en haut, vous le bougez cherchant tous les classements des électrons. Mais retenez aussi, peut-être que les gens que tu recevais avaient peur de te dire ça. Lorsqu'on va revoir cette constitution, eux, ils vont revoir cette constitution. Je n'en ferai pas partie, à moins qu'on puisse m'inviter. Je suis d'ailleurs expert. Lorsqu'ils vont revoir cette constitution, la révision de constitution, ça risque de basculer, de changer beaucoup d'articles. Même les articles dits intouchables. Ça peut devenir touchable parce que les hommes qui ont fait ça. Mais pourquoi refuser à Tshisekedi le droit de revoir la Constitution? Le problème avec Fatih, c'est quoi? Il n'a pas des gens convaincants qui peuvent passer à la télé et expliquer comment j'explique. Les gens qui viennent avec des dialélos, vous lui posez une question, lui il parle de ces signes. Quand on parle science, restons scientifiques. Je souhaiterais même, vous prenez quelqu'un de l'opposition, bien que moi je suis analyste politique, mais on me donne toujours tendance à être côté Tshisekedi, bien qu'il ne me nomme pas aussi. Tous les amis avec qui on a lutté ici sont nommés. Moi non, en déplaise. Bon, invitez-moi quelqu'un d'opposant qu'on en discute sur le plateau. Mais donnez-nous assez du temps, pas 45 minutes. Ouais. Je chute pour dire, la révision constitutionnelle est constitutionnelle. Il ne faut pas tromper le peuple. Elle est constitutionnelle. Et l'aspect sociologique pousse aujourd'hui qu'on revoie la Constitution. Tout est jeté contre Fatih. Il n'a rien fait. C'est le président. Le président regarde ceci. Donc, on montre qu'on doit lui donner assez de pouvoir pour mieux gérer le pays. Voilà. Je sais que j'étais déçu. C'était un honneur, pas une déception, de recevoir Apoy Pal sur ce plateau pour parler de la question liée à la révision constitutionnelle, mais seulement dans le second volet où nous allons le recevoir, parce que la télé c'est le temps, nous allons savoir pourquoi cette tendance de la révision constitutionnelle n'intervient qu'au second mandat du président Félix Tshisekedi. Est-ce que c'est pour se maintenir au pouvoir? Ce sont des questions qui sont dans le mental de plusieurs des Congolais,
Parce que, comme a dit Apo, Ipan, il n'y a pas de personne qui passe à la télé pour expliquer et entrer en profondeur de cet esprit de la révision constitutionnelle. Là, il sera l'invité dans le volume 2 du dossier de la rédaction. Bon, on vous accorde 30 secondes. 30 secondes seulement. Mais si la révision constitutionnelle conduisait à basculer ces articles intouchables et que les lignes vont montrer qu'il peut continuer à ajouter 2 ans, où est le mal? Si les Congolais de mère et de père. Je ne parle pas de la déception, ça l'engage que lui. Nous allons y revenir dans notre prochain numéro. Merci à Poipan pour avoir été dans ces dossiers. C'était un plaisir vraiment d'être reçu par toi et avec dextérité, responsabilité, amour du travail. Tu aimes bien ton travail. Merci. Merci beaucoup et merci à toute l'équipe technique qui nous a soutenus pour vous atteindre chez vous à la maison. Et déjà, grand merci à tous nos correspondants qui sont à l'étranger, notamment à Esther Kamenga depuis les États-Unis et aussi à Patricia Kassanda depuis la Russie. Ce sont des correspondants de la PES TV à l'étranger et ils suivent de près cette émission. Ils en feront large diffusion dans leur milieu, mais également aussi à toute l'équipe rédactionnelle qui nous a, n'est-ce pas, entretenu pour cette question de révision constitutionnelle. Merci et bonne suite de programme sur la PES TV. Au revoir.